Bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix sur la Soul Énergie Divine. Et oui, c'est votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très contente de vous retrouver mes chers abonnés en ce 95e jour de l'année. Et oui, nous sommes entrés dans la 14e semaine, comme vous le savez. En ce lundi 5 avril, jour férié, après le dimanche de Pâques, nous avons ce lundi de Pâques, ce lendemain du jour de Pâques en effet, où nous avons cette grâce de pouvoir nous retrouver. J'espère que vous êtes en très très bonne santé. En ce magnifique jour, je tiens à souhaiter une très bonne fête à toutes les Irènes. Et oui, ou bien les Iréna. Après tout, Irène, qu'importe l'orthographe que vous lui donnez, est un prénom féminin qui est un dérivé du grec et qui signifie paix. Alors que la paix de Dieu soit toujours avec vous, mes trésors. La paix des armes et la paix des âmes, surtout en ce jour béni. Et oui, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère après ce week-end de Pâques que nous avons eu, après cette résurrection. Vous pouvez vous aussi renaître de vos cendres comme le phénix. Il n'y a pas que le scorpion qui est doué pour cela. Irène, très bonne fête à vous mes belles Irènes. Que signifie le prénom Irène? Eh bien, Irène est un dérivé, comme je vous l'ai dit, du mot grec qui signifie paix. Et la plupart des Irènes, elles ont une sacrée personnalité. Elles sont avant tout volontaires et elles savent ce qu'elles veulent et surtout les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Les Irènes sont intelligentes, elles sont même avides de connaissances. En tout cas, ce sont des femmes fortes, avec une forte personnalité de réussir. Voilà qui sont les Irènes généralement. Sainte Irène que nous fêtons aujourd'hui était une martyre lors des persécutions de Salonique sous l'empereur Dioclétien entre 245 et 313. Et avec ses deux sœurs, elle a été arrêtée sous l'inculpation d'être chrétienne, tout simplement. Alors le gouverneur leur offre la vie sauve à condition d'apostasier leur foi. Et devant leur refus, eh bien malheureusement, Sainte Irène et ses deux sœurs ont été brûlées vives. Voilà qui est Sainte Irène que nous fêtons aujourd'hui. Et en ce magnifique jour, je souhaite un très très bon et joyeux anniversaire à vous mes petits béliers. Et oui, très bon et joyeux anniversaire à vous, surtout si vous êtes nés un 5 avril. Et qui est né un 5 avril? Eh bien, nous souhaitons un très très bon et joyeux anniversaire à Agnetha, et oui, la chanteuse de ABBA, du groupe ABBA, ainsi qu'un très très bon et joyeux anniversaire au chanteur Pharrell Williams. Cause I'm happy. Et oui, on est happy aujourd'hui parce que le Christ est ressuscité, à ne pas en douter. En tout cas, moi j'y crois, mes trésors adorés. Mon Seigneur et mon Maître est ressuscité. Amen. Alléluia. Et vous aussi, vous êtes ressuscités. Il y a des choses qui sont mortes dans votre existence, mais c'est pour mieux vous faire renaître à la vie. Et nous allons voir aujourd'hui quelles sont ces belles énergies en ce jour béni. Et surtout, quels sont les beaux messages que je peux vous apporter, mes chéris. Et oui, en ce lundi 5 avril 2021, lendemain de Pâques, magnifique moment. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Et comme disait Jean-Paul II, n'attendez pas d'être adulte pour devenir des saints. Soyez les sentinelles du matin de Pâques. Eh bien, nous y sommes, mes trésors. Vous êtes des sentinelles. Saints, effectivement. On peut être saint, car il n'est pas nécessaire d'être un prêtre ou un religieux pour l'être, ni d'avoir 60 ans pour le devenir. Il y a plusieurs saints qui, entre 13 et 33 ans, n'ont pas attendu d'avoir vécu ni accompli des choses extraordinaires pour se lancer sur le chemin de la sainteté. Et d'ailleurs, je nous invite tous, et moi y compris, à aller sur ce chemin de la sainteté, parce que vous êtes des belles âmes, mes trésors, à ne pas en douter. Et quelles sont les énergies pour nous en ce lundi 5 avril 2021? Eh bien, on va commencer par nos petits béliers. J'espère que vous êtes en bonne santé. Comment allez-vous, mes béliers? Et à cause de l'aspect de Pluton, il semblerait que vous pourrez vous montrer impitoyable aujourd'hui, mes petits béliers. Peut-être un esprit caustique fera mouche à tous les coups, et ceux que vous épinglerez en garderont un bien mauvais souvenir. Mais vous ne réagissez que si l'on vous attaque. Donc, vous êtes parfaitement excusé. Et quel est votre clin d'œil en cette journée? Eh bien, ne cédez pas à la paresse ou à la négligence si vous avez une tâche importante à terminer. Voilà le conseil que l'on peut vous donner, mes petits béliers, en cette journée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le grand oracle Vaudou pour vous donner un petit message complémentaire. Allez. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. Merci à Maman Marie. Amen. Eh bien, mes trésors, vous avez la carte numéro 12. Gardien des portes, Atibon Legba. Et quel est le message pour vous, mes petits béliers? Et oui, avec les gardiens des portes, Atibon Legba, garde le secret de la tribu et les portes
de cette dernière ne vous seront donc ouvertes que si vous avez gagné le mérite de la nature et surtout pouvoir les ouvrir. Vous devez, avant d'entrer, apprendre la résignation, les contraintes et parfois vous obliger à remettre à demain vos projets, que ce soit professionnel autant que sur le domaine affectif. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, mes petits béliers, vous allez avoir des petites restrictions financières. En tous les cas, on me dit que vous êtes en train de franchir une porte, mais que vous êtes en pleine initiation. Voilà quels sont vos messages pour vous, mes petits béliers, en cette journée. Et on continue cette guidance avec mes beaux taureaux. Coucou mes taureaux. J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi, mes chers abonnés. Eh bien, mes petits taureaux, sachez tenir votre langue, malgré l'incitation de Saturne, qui va vous inciter à vous épancher. Alors surtout pas de confidence intime aux amis et aux relations aujourd'hui, car très vite elles deviendraient le secret de Polichinelle et vous vous en mordriez les doigts. Comme dit le proverbe espagnol, dis ton secret à ton ami et il te tiendra le pied sur la gorge. Je répète, dis ton secret à ton ami et il te tiendra le pied sous la gorge. Donc mes petits taureaux, à bon entendeur, vous êtes prévenus. Et quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, réduisez le nombre de vos difficultés en vous montrant plein de sagesse et de mesure. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner, mes petits taureaux. Et idem, comme vos petits camarades, on va vous prendre une petite lame de l'oracle vaudou pour vous donner un message complémentaire. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie dans ce jour béni. Amen. Oula, ça saute. Allez, écoutez, elle veut sauter celle-ci. C'est la carte numéro 9. Wanatile, l'indigène, qui est sorti pour vous, mes chers abonnés. Et quel est son message pour vous, mes petits taureaux? Eh bien, Watile, l'indigène, c'est l'homme exclu du groupe, l'homme seul qui est patient par la force des choses. Il planifie son futur pour sa propre sécurité. Affectivement, peut-être que vous entrez dans une période d'introspection ou de réserve. En tout cas, il y a une espèce de solitude volontaire qui se fait ressentir pour vous, pour mieux reconstruire, on me dit. Peut-être que les projets sont alors retardés pour certains d'entre vous, que vous subissez actuellement de sévères restrictions financières qui vous sont imposées. Eh bien, sachez que la philosophie et la sagesse vont structurer la continuation de tous vos projets. Donc, mettez-y un peu de sagesse et prenez tout avec beaucoup de philosophie. Voilà le conseil que je peux vous donner en ce jour béni, mes chers amis taureaux. Et on continue cette guidance avec mes petits gémeaux. Coucou mes belles âmes, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que... Oups. Et alors mes petits gémeaux, vous allez où? Vous avez l'énergie évasive? Eh bien pour vous mes beaux gémeaux, aujourd'hui contentez-vous des invitations qui vous seront offertes dans votre cadre habituel, car c'est par elles que vous allez pouvoir vous épanouir et épanouir votre personnalité, et peut-être même avoir des joies tranquilles que vous saurez apprécier. Quel est votre clin d'œil mes petits gémeaux en cette journée? Eh bien préoccupez-vous davantage de ceux qui vous sont chers, voilà le conseil que je peux vous donner en ce jour, mes beaux gémeaux. Et on continue. Comme vos camarades, une petite lame, s'il vous plaît, mes anges. Amen. Eh bien, écoutez, je vous disais que vous étiez pressés, vous. Hein. Eh bien, on a la force qui est sortie pour vous. La carte numéro 10. Winnie Lepani. Alors, excusez-moi si je le prononce très très mal. Mes amis indonésiens, je ne connais pas très très bien la prononciation de cette lame. Mais on nous parle de fraîcheur du matin, d'enthousiasme et de spontanéité dans certaines de vos relations. Voilà en tout cas que Winnie Lepani vous délivre comme message. Son enthousiasme aussi va favoriser des opportunités affectives. Et peut-être que pour vous, professionnellement, les promotions sont sur le devant de la scène, mes petits gémeaux. En tout cas, votre situation financière est sous le joug de la chance aujourd'hui. Peut-être pour certains d'entre vous, un voyage, un déplacement ou un déménagement vont être favorisés. Cependant, on vous demande de faire attention à la précipitation qui risque de vous induire en erreur et surtout la précipitation induite par l'enthousiasme généré par cette lame. Donc ne soyez pas trop impulsifs mes petits gémeaux en cette journée, voilà le conseil que je peux vous donner. Et on continue cette guidance avec mes amis cancers. Coucou mes beaux cancers, comment allez-vous mes beaux artisans de paix? Eh bien mes petits cancers, les relations sociales auront une grande importance, aussi bien sur le plan affectif que social et professionnel. Cependant, sachez faire le choix judicieux qui vous évitera de perdre du temps et encore plus de perdre de l'argent avec des personnes trop superficielles, mes petits cancers. Et quel est votre clin d'œil en ce jour? Eh bien, ne vous faites pas de soucis inutiles, parce que votre santé en plus en souffrirait. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes beaux petits cancers. Et on continue vous aussi avec une carte de l'oracle vaudou. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Amen. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous avez comme lame?
Vous avez la carte numéro 17, magnifique lame qui vient de tomber pour vous. Et on vous dit d'espérer, mes petits cancers. Vous pouvez espérer. En tout cas, c'est le message qui vous est donné. Avec la carte de Méjouin ou Méjouine. Je ne sais pas comment ça se prononce, alors soyez gentils avec moi. Et indulgents, s'il vous plaît. Eh bien, sous les ciels... Sous le ciel clair qui est à l'horizon et les cieux qui sont assez clairs pour vous, vous allez vivre une expérience unique. C'est celle de l'espérance, mes beaux cancers. Vous pouvez espérer, on vous le redit, car vos yeux d'enfant vont vous être rendus, alors profitez-en. Voyez de nouvelles choses dans l'expression du monde qui vous entoure. Sachez suivre votre bonne étoile, celle de la chance en toutes circonstances, car vous allez avoir de belles réalisations, peut-être même la réalisation de tous les souhaits que vous aviez jusqu'à présent. On me parle d'harmonie des sentiments, peut-être même de naissance de nouveaux projets pour certains. Eh bien, Méjoui est votre guide vers le bonheur. On vous demande juste de faire attention, mes petits cancers, à la naïveté. Voilà le conseil que je peux vous donner en cette journée. Je rappelle que ce sont des énergies générales. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes trésors. Bien entendu, tous les lions, tous les taureaux, tous les cancers n'ont pas tous la même vie. Alors ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'information. Et mes petits lions, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, vous aussi. Que vous réserve cette belle journée-ci? Eh bien, mes petits lions, vous serez confrontés à ce que vous détestez le plus. Les chinoiseries administratives. Eh ben oui. Cependant, riez jaune plutôt que de vous énerver inutilement. Voilà le conseil que l'on peut vous donner en cette journée. Comme on dit, le mal français dont parlait un autre auteur célèbre est semble-t-il incurable en ce jour. Donc, faites attention à vos mots et parlez la France, s'il vous plaît. Quel est votre clin d'œil du jour pour mes petits lions? Eh bien, concentrez-vous sur votre travail de manière à tirer le meilleur parti de vos aptitudes et surtout de vos possibilités. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes chers amis lions. Et pareil que vos camarades, je vais vous prendre une lame de l'oracle vaudou pour vous donner un complément d'information en ce jour. Merci les anges, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. Amen. Eh bien, la sautez littéralement. Et vous, vous avez la carte de Angajukso, le grand chef, la carte numéro 4, que vous donne le message du grand chef. Angajugo, eh bien, il est le trône, tel le grand chef de la tribu, concret et indispensable à la stabilité de cette tribu d'ailleurs. Eh bien, cette image nous renvoie au patriarche fédérateur, à un homme sincère, à un homme sécurisant. On me parle de renforcer les liens avec des gens de la tribu, peut-être de votre tribu, que ce soit votre famille de cœur, votre famille professionnelle ou votre famille de sang. Professionnellement, les bases sont solides pour vous, mes chers amis lions. Et même certains de vos projets se concrétisent. Avec cette carte, elle vous assure la sécurité financière et la sécurité surtout financière du groupe. Surtout si vous faites des investissements à long terme. On vous demande juste de faire attention comme un chef. Hein, ne vous montrez pas trop tyrannique ou ne soyez pas trop dans la rigidité. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes petits lions. Et on continue avec mes amis vierges, coco, mes petits vierges. J'espère que vous allez bien, mes belles âmes. Que peut vous réserver cette belle journée, mes belles artisans de paix, pardon. Eh bien, votre ciel astral se stabilisera nettement, mes petits amis vierges, ce qui va vous permettre de faire le point sur votre vie et surtout de faire un maximum de points de tous les domaines qui vous concernent ou qui vous tiennent à cœur. Vos contacts avec le monde extérieur seront grandement favorisés en cette journée. Peut-être même que vous ferez des rencontres qui vous seront bénéfiques à plus d'un titre, mes amis vierges, alors ouvrez l'œil. Quel est votre clin d'œil en ce jour? Eh bien, n'attendez pas que le bonheur arrive à votre porte. Comme on dit, n'attendez pas le bonheur comme une manne providentielle. Travaillez-y concrètement et surtout consciencieusement. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes chers amis vierges. Et pareil que vos camarades, je vais vous prendre une lame de l'oracle vaudou pour vous donner un complément d'information. Et mes petits balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson, je vous ferai sûrement une deuxième vidéo juste derrière, de peur que celle-ci coupe. Je vais faire que les 6 premiers signes sur cette lame, sur cette guidance. Amen. J'ai cherché une lame, et ben voilà, j'ai parlé et elle m'a été donnée. Et nous avons la lame numéro 19 pour vous, mes beaux vierges. La lame numéro 19. Aïna Pajo, pardon, excusez-moi pour ma prononciation. Aïna Pajo, le midi. Aïna Pajo brille de ses 1000 feux.
C'est un peu comme le soleil pour donner à la tribu la récolte de son travail. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie et amour en toutes circonstances. Voilà mes amis vierges, ce qu'on vous dit aujourd'hui. Apparemment, les récoltes de toutes sortes vont se trouver fructueuses et sur tous les plans. L'art et la créativité sont également protégés et trouveront un bon écho qui plus est. On me parle de réussite totale pour vous, mes amis vierges. Attention juste à la vanité et à l'orgueil. Voilà le conseil que l'on peut vous donner, mes beaux amis vierges. J'espère que cette guidance a pu résonner en vous. Comme je vous l'ai dit, bien entendu, c'est un tirage général. Donc ne prenez s'il vous plaît que ce qui résonne pour vous. Et n'hésitez pas à me contacter en privé si vous désirez une guidance bien à vous personnalisée. Et quelle est la citation que je peux vous donner en ce jour, mes chers amis, pour clôturer ce magnifique tirage? Eh bien, il nous vient de Paulo Coelho, qui nous dit: les tempêtes ne viennent pas toutes pour perturber ta vie. Certaines viennent pour dégager ton chemin. Je répète, les tempêtes ne viennent pas toutes pour perturber ta vie. Certaines viennent pour dégager ton chemin. Voilà quelle est la citation que nous avons en ce jour de Paulo Coelho. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez passer une magnifique et radieuse journée. Il n'y a pas de raison. En tout cas, je vous envoie moi de belles énergies. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. Merci pour votre fidélité. Merci de m'encourager. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes des artisans de paix. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'attendez pas d'être vieux pour aller sur le chemin de la sainteté. À tout instant, vous êtes déjà bien engagé. Alors, n'hésitez pas à tendre la main à votre prochain. Et oui, il n'y a que comme ça qu'on évolue, c'est en se serrant les coudes. Après tout, un pouce ne peut rien faire s'il n'a pas tous les autres doigts pour l'accompagner. Eh bien, mes chers trésors, je vous envoie de belles énergies, de gros bisous pour vous accompagner en cette journée. Encore mille merci pour votre présence et votre fidélité. À très vite pour une nouvelle guidance. Soyez bénis. Merci.